Vous est-il déjà arrivé de vous sentir perdu et incertain sur quoi vous concentrer? Eh bien, ces 20 leçons tirées du livre L'Essentialisme m'ont vraiment aidé pour cela, et j'espère qu'elles pourront aussi vous aider. Ne travaillez pas plus dur. La plupart d'entre nous ont appris dès le plus jeune âge que travailler plus dur nous apporterait plus de résultats. Et dans l'ensemble, cela fonctionne jusqu'à un certain point tout au long de notre vie. Mais ce n'est pas la façon la plus efficace de faire les choses. À mon tout premier emploi, je gagnais 10 $ de l'heure pendant des années. Donc j'ai changé 1 heure de ma vie contre 10. Ensuite, j'ai lu des livres, acquis des compétences utiles et cherché d'autres emplois. Mon salaire s'est passé à 20, puis 25 $ de l'heure. Donc même si j'aurais pu rester et travailler plus pour gagner cet argent, j'ai doublé ce que cette heure me rapportait. C'est passé de 10 $ à plusieurs centaines de l'heure, atteignant de nouveaux sommets. Je n'y aurais même jamais pensé si je n'avais pas pris du recul et demandé « Est-ce vraiment ce que je devrais faire ?» Il ne faut pas seulement travailler plus, mais aussi plus intelligemment. Les choix. On pense souvent aux choix comme à une chose, mais en réalité, ce sont des actions. Les options sont en fait des choses, et parfois nous n'avons pas vraiment le contrôle sur les options qui s'offrent à nous. Cela va dépendre de vos circonstances, de votre origine, de millions de choses différentes. Mais nous avons un certain contrôle, ce qui est très libérateur. Une fois que vous réalisez cela, c'est que nous avons le contrôle sur nos choix, sur les actions que nous entreprenons à partir de ces options. Les compromis. C'est l'une des choses qui a complètement changé ma façon de voir les choses, et c'est cette idée de compromis. Chaque fois que vous dites oui à une chose par défaut, vous dites non à autre chose. Par exemple, si je choisis de manger un bol de glace, alors je n'aurai probablement pas assez faim pour manger peut-être une pomme ou un fruit. Choisir de manger quelque chose de mauvais, c'est aussi renoncer à manger quelque chose de bon. Ce n'est donc pas qu'une action, il faut penser à ce que vous laissez de côté. C'est un peu le concept du coût d'opportunité. Dépenser 1 000 $ pour un iPhone, c'est autant d'argent qui ne sera pas investi et ne rapportera pas 10% par an sur 30 ans. Chaque action entraîne une réaction. À chaque dépense, chaque repas ou quand vous choisissez le canapé plutôt que la salle de sport, posez-vous la question. Quand vous dites oui à une opportunité, à quoi dites-vous non? En faisant cette chose, cela va complètement changer votre vie. Au fait, si vous appréciez ceci et que vous voulez soutenir la chaîne, alors n'oubliez pas de vous abonner. Devenez indisponible. Nous devons nous échapper afin d'avoir de l'espace et vraiment la capacité mentale pour discerner quelles sont ces quelque chose importantes et quelles sont les nombreuses choses différentes triviales. Malheureusement, une grande partie de nos vies est tout simplement remplie à ras-bord de choses. Nous avons tellement de choses à gérer avec le travail et il y en a toujours plus. Et nous sommes attachés à nos téléphones, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous rentrons, télévision et radio allumées, des gens nous appellent. Nous avons des responsabilités et souvent, nous ne pouvons pas prendre de recul pour nous demander si c'est la bonne direction. Il évoque ce dirigeant resté 5 ans de trop dans l'entreprise. Il était tellement occupé à travailler dans cette entreprise qu'il ne s'est même pas demandé s'il devait y rester alors qu'on n'y prend même pas le temps d'éteindre nos téléphones. Prends un peu de temps, que ce soit 1 heure ou 1 semaine, seul, et demande-toi simplement « Pourquoi est-ce que je travaille aussi dur ? Est-ce que je devrais vraiment travailler aussi dur et courir aussi vite dans cette direction ? Devrais-je prendre du recul, changer de direction ou revenir en arrière ? Souvent, nous manquons de clarté sans prendre le temps nécessaire. Être ennuyé, sans téléphone, réfléchir à l'ensemble, se promener, beaucoup d'entre nous pensent manquer de temps pour cela. C'est le problème des priorités. Si quelqu'un vous demande quelles sont vos principales priorités en ce moment, vous pourriez en énumérer 5, peut-être 10 choses différentes. Pour certaines personnes, cela pourrait être 20. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot « priorité » est apparu dans la langue anglaise dans les années 1400, et il était au singulier. Et il est resté un mot singulier pendant les 500 années suivantes, jusqu'aux années 1900 où nous l'avons transformé en pluriel, et c'est devenu prioritarso. Priorité. Nous avons pensé qu'en changeant le mot, nous pourrions changer la réalité. Mais on ne peut pas avoir plusieurs priorités, il faut avoir une seule chose sur laquelle se concentrer. Nous avons toutes ces différentes unités d'énergie qui partent dans toutes ces directions différentes sur ces principales priorités. Mais nous n'allons pas progresser autant à moins de pouvoir concentrer toutes ces unités sur une seule chose dans laquelle nous pouvons exceller, au lieu d'être simplement moyens dans plusieurs domaines. Donc si vous avez 20 priorités, vous n'avez pas de priorité. La fatigue décisionnelle.
Plus nous sommes forcés de prendre de décisions, plus la qualité de ces décisions diminue. C'est le principe de la fatigue décisionnelle. Et dans le monde d'aujourd'hui, nous avons probablement plus de choix que jamais dans l'histoire. Nous avons notre téléphone qui nous propose en permanence des milliers de choses à faire. Nous avons des entreprises qui dépensent des milliards de dollars pour capter une partie de notre attention. Nous avons tellement d'options différentes pour nous habiller, pour choisir où travailler, pour décider quoi faire de notre journée, que nous finissons par souffrir de la fatigue décisionnelle et prendre de mauvaises décisions. Eh bien, c'est pourquoi j'aime l'idée de rendre sa vie aussi automatique que possible, en mettant en place de bonnes routines. Si vous avez une garde-robe extrêmement simple, alors vous n'avez vraiment pas à réfléchir à ce que vous allez porter chaque jour. Si vous avez une bonne routine matinale, vous n'avez pas à penser à ce que vous faites pendant la première heure. Et pourtant, vous accomplissez beaucoup de choses. Si nous pouvons mettre en place des routines saines et solides qui fonctionnent en pilote automatique, alors nous pouvons éliminer beaucoup de ces décisions. Ainsi, lorsque des choses importantes exigent notre attention, comme définir notre priorité dans la vie, nous ne sommes pas déjà épuisés par toutes les autres décisions prises. C'est là que nous essayons de trouver cette décision unique qui en prendra 1000 autres à notre place à l'avenir. Dire non à la création de ce club, à diriger, à lancer une entreprise ou une aventure, ou dire oui à quelque chose au travail, etc. Vous ne refusez qu'une seule fois. Ainsi, ce sont 1000 préoccupations en moins à l'avenir. Alors demandons-nous, à quoi pouvons-nous dire non dès maintenant ? Cela nous évitera une infinité de décisions plus tard. Posez des questions différentes. Disons que vous faites le tri dans votre placard. La plupart des gens vont se demander « Est-ce que je vais jamais remettre ça ? Ou est-ce qu'il y a une chance que je le porte à nouveau un jour ?» À un moment donné, et très probablement si vous posez cette question, la réponse sera « oui ». Et donc vous vous retrouvez avec un placard rempli à ras-bord et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de quoi que ce soit. Cela s'applique aussi à presque tout ce que vous essayez de désencombrer dans votre vie, que ce soit des tâches ou simplement des objets qui traînent chez vous. Mais nous devons changer les questions que nous posons, et quand il s'agit de choses dans votre vie personnelle aussi, nous devons poser les mêmes questions. Est-ce que cette activité ou cet effort va apporter la plus grande contribution possible à mes objectifs ? Et si ce n'est pas le cas, devrais-je vraiment le faire ? Le biais des coûts irrécupérables. Par exemple, en faisant le tri dans votre placard, vous trouvez une pile d'objets dont vous pensez devoir vous débarrasser. Ce n'est pas vraiment 90%, mais vous culpabilisez de vous en séparer car vous y avez mis de l'argent. Des études montrent que les gens valorisent davantage ce qu'ils possèdent que ce que d'autres feraient d'un. Ainsi, posséder quelque chose le rend plus précieux à leurs yeux. Il y a des raisons sentimentales et de l'argent dépensé. Peu importe l'objet, il est difficile de s'en séparer à cause du biais des coûts irrécupérables. Donc une question qui m'a vraiment aidé en tant que personne très économe. C'est difficile de se débarrasser des affaires, même si j'ai acheté beaucoup moins de choses ces dernières années. J'ai encore des objets dont je me débarrasse. Peut-être même que je ne les ai jamais utilisés auparavant. Et je me pose cette question. Si je ne possédais pas cet objet, combien serais-je prêt à payer pour l'acheter ? En général, se poser cette question révèle à quel point on accorde de la valeur à cet objet, à moins qu'on ne se mente à soi-même et qu'on se dise qu'on dépenserait à nouveau cet argent. Mais si vous ne l'avez pas utilisé depuis quelques années, il est fort probable que vous ne seriez pas prêt à dépenser beaucoup d'argent pour le récupérer. Par conséquent, vous devriez simplement vous en débarrasser, ou même essayer de le vendre pour gagner un peu d'argent. Les recherches sur le pouvoir des petites victoires ont montré que la forme la plus puissante de toutes les motivations humaines, c'est le progrès. Et c'est parce que, en obtenant une petite victoire, un petit succès, cela commence à renforcer la confiance en soi, à croire que vous pouvez y arriver, même si c'est la plus petite des choses. Par exemple, vous vous réveillez, brossez les dents, lisez une page d'un livre sans consulter votre téléphone. Dès la première heure, vous aurez déjà accompli quelques tâches. Vous aurez toute cette motivation simplement en faisant quelques petites choses qui ne prennent littéralement que quelques minutes et qui peuvent en préparer le reste de votre journée à la réussite. Alors, simplifiez les choses au maximum. Créez de petites victoires pour vous-même, quel que soit l'objectif que vous essayez d'atteindre, et laissez ensuite cette dynamique s'amplifier. D'accord. Voici 3 questions que vous devriez vous poser afin de trouver votre voie, celle dans laquelle vous pouvez vraiment vous investir à fond. Tout d'abord, demandez-vous ce qui vous inspire profondément, puis en quoi suis-je particulièrement doué ? Et enfin, qu'est-ce qui aura un impact significatif dans le monde ? Honnêtement, il est probable que vous ne trouviez pas de réponse immédiatement. Ce qui va mener à l'exploration, dont nous parlerons dans un instant, mais nous ne cherchons pas des millions de réponses à cette question, nous cherchons quelle est votre chose à vous. Donc les critères doivent être extrêmement restreints. Et c'est vraiment là que le prochain point d'exploration entre en jeu.
Alors que très souvent, les non-essentialistes vont simplement saisir n'importe quelle opportunité qui se présente sans vraiment y réfléchir, alors qu'ils parlent des essentialistes. Ils vont spécifiquement essayer de nouvelles choses dans le but de trouver cette chose qui leur correspond vraiment. Donc ils vont spécifiquement essayer plein de métiers ou d'idées différents jusqu'à ce qu'ils trouvent celle qui leur convient vraiment. Honnêtement, j'ai essayé probablement 15 ou 20 ans métiers différents, des petits boulots, j'ai lancé des entreprises et j'ai même travaillé pour des gens. Et j'ai découvert que je détestais ça. Je ne l'aurais jamais découvert sans avoir essayé, jusqu'à tomber dessus par hasard en testant. Ma passion, la seule chose que j'aime. J'ai un certain talent pour ça et je pense que ça a vraiment un impact dans le monde, et c'est YouTube. Et quand j'ai trouvé cette chose, j'ai pu me concentrer dessus et mettre de côté tout le reste pour pouvoir apporter ma plus grande contribution. Il m'a fallu des années à tâtonner, à essayer différentes choses, mais finalement j'ai pu trouver ça, ce que je n'aurais peut-être pas pu trouver autrement. Si j'avais continuellement persisté dans une seule chose sans jamais essayer et échouer dans toutes ces autres choses. Maintenant, cela nous amène à la loi de puissance. La plupart d'entre nous pensent que l'on peut tracer une ligne entre l'effort et les résultats. Mais selon la théorie de la loi de puissance, certains efforts mènent à des résultats exponentiellement plus importants. Par exemple, si vous comparez les meilleurs ingénieurs aux ingénieurs moyens, les meilleurs ne font pas simplement 10 fois plus que les autres, ils peuvent le faire 100 fois ou même 1000 fois plus que les autres. Il y a certaines choses dans chaque entreprise, dans chaque relation, qui mènent à une quantité incroyable de résultats. C'est un peu l'idée de la règle des 80-20, où 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Il s'agit de se concentrer et d'identifier les éléments qui produiront le plus de résultats, au lieu de se concentrer sur tout le travail inutile et toutes les tâches habituelles qui empêchent tout le monde de faire ces quelques tâches importantes. Même si c'est difficile à trouver, si vous y arrivez, cela change la vie. Comment garder une nouvelle habitude ? Par exemple, vous souhaitez commencer un journal et vous avez déjà tenté l'expérience. Et peut-être que le premier jour, vous écrivez une page entière, puis le lendemain, vous écrivez une demi-page. Et puis une semaine plus tard, vous vous dites « Mince, ça prend trop de temps, c'est nul. Je ne sais pas quoi écrire, j'ai peut-être trop de choses en tête. » Et la même chose se produit chaque année avec les résolutions du Nouvel An, où vous allez à la salle de sport, vous vous donnez à fond. Le premier jour, puis au bout d'une semaine, vous abandonnez votre résolution du Nouvel An. Alors comment faire pour que ça tienne ? La solution est d'en faire moins que ce que vous souhaitez. C'est toute cette idée de moins mais mieux, qui englobe tout le livre et qui résume vraiment beaucoup la façon dont j'essaie de vivre ma vie. Au lieu d'écrire une page par jour, écris une phrase chaque jour. C'est quelque chose que tu peux tenir. Tu peux le faire en 15 secondes si tu dois. Mais tu fais constamment quelque chose de petit qui est réalisable jusqu'à ce que tu construises cette habitude. Et même alors, écris toujours moins que ce que tu voudrais. Quand tu vas à la salle de sport, engage-toi à y aller pendant 2 minutes, 5 minutes ou 8 minutes. C'est cette idée d'y aller régulièrement et de construire cette habitude. Sur le long terme, cela peut transformer ta vie et il est plus simple de conserver cette habitude. Pour beaucoup, une fois dans la salle, s'entraîner 8 minutes suffit. Soit tu vas faire une super bonne séance en 8 minutes, soit tu vas vouloir rester plus longtemps. Mais au lieu d'essayer de toujours en faire plus régulièrement, essaie d'en faire moins que ce que tu penses devoir faire. Et ainsi, tu pourras t'en tenir à cette habitude peu importe comment tu te sens, parce qu'en fait, c'est assez facile à faire. Tu vas mourir. L'un des plus grands regrets des gens à la fin de leur vie, c'est de ne pas avoir vécu une vie fidèle à eux-mêmes. À la place qu'on s'en fait trop tard, ils ont fait ce que les autres attendaient d'eux. Pour ne pas vivre une vie selon les termes de quelqu'un d'autre, tu dois savoir dire non, d'une manière assez ferme. Et pas seulement aux pertes de temps évidentes, mais aussi parfois à de très bonnes opportunités. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué récemment parce que j'ai eu tellement d'opportunités différentes. J'ai eu un podcast pendant un moment, j'ai pensé à lancer une 2e chaîne. Je reçois d'autres propositions pour faire des choses diverses, je pourrais écrire un livre, je pourrais même trouver un travail dans un autre domaine, et j'ai toutes ces opportunités. Mais pour avoir la liberté de faire les choses qui sont vraiment importantes pour moi et, en quelque sorte, vivre ma vie selon mes propres choix, et pas simplement par défaut, en fonction de ce qui arrive. Et avoir du temps à passer avec ma famille, à créer des choses que j'aime, à travailler sur ma santé et mes loisirs. Je dois activement dire non à ce qui pourrait être d'excellentes opportunités, et oui, passer à côté de ces choses afin d'avoir de la liberté dans ma vie. Appliquez un budget à base 0 à votre vie. Donc, l'idée du budget à base 0, surtout quand elle s'applique à votre vie, c'est ceci. Rien n'est déjà justifié.
Ce n'est pas parce que c'est le statu quo que cela doit rester ainsi, et chaque chose doit se justifier chaque mois, et nous devrions appliquer cela à nos propres vies également. Ce n'est pas parce que ta routine du matin est ainsi qu'elle est forcément la meilleure pour l'avenir. Ce n'est pas parce que tu te portes toujours volontaire pour des projets ou participes à de nombreuses activités qui remplissent tellement tes soirées et week-ends. Ou simplement parce que tu as cette relation avec des personnes qui te vident de toute ta créativité, ta motivation, ton enthousiasme, voire même de ton portefeuille. Ce n'est pas parce que toutes ces choses sont normales dans ta vie que ça doit rester comme ça, ou que ça devrait rester comme ça à l'avenir, chaque mois ou tous les quelques mois. Tu devrais analyser comment tu utilises ton temps et voir si c'est optimal pour tes objectifs. Sinon, élimine ce qui ne l'est pas. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et dis-moi dans les commentaires quel livre tu voudrais que je fasse ensuite. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine.